Voici une recette de muffins à tester en particulier lorsque l'on doit limiter les graisses et les sucres dans son alimentation. Dans ces muffins, c'est simple, il n'y a pas de matière grasse ni de sucre ajouté. Ces muffins ont cependant une texture agréable, ils sont moelleux et bien parfumés, ils se conservent bien, je les trouve même meilleurs le lendemain. Pour faire oublier l'absence de matière grasse, on va utiliser beaucoup de fruits et de légumes, oui j'ai dit des légumes, pour apporter du moelleux. Et on va mettre la dose d'épices, comme de la cannelle, et de zeste d'agrumes pour faire oublier qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Voici comment réaliser ces muffins. La recette est en tasses, c'est-à-dire que vous devez trouver dans votre cuisine une tasse de 240 ml de contenance. Il faut 2 tasses de carottes ou de potiron râpés ou tout autre légume qui se râpe, une tasse de fruits, selon la teneur en sucre qu'on souhaite obtenir, on peut mettre des raisins secs, des fruits au sirop ou des pommes par exemple. Ici, j'ai utilisé des poires au sirop. Une tasse 3/4 de liquide, ça peut être de l'eau, mais aussi le sirop des fruits au sirop, ou du jus de fruits. J'ai utilisé le sirop de poire et du jus d'orange sanguine. Concernant les épices, j'ai utilisé 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de gousse de vanille ou d'extrait de vanille, 1 cuillère à café de gingembre, 1 cuillère à café de noix de muscade râpée, et j'ai ajouté le zeste râpé d'une orange. Évidemment, on peut ajouter du sucre. Avec une demi-tasse de sucre, c'est-à-dire 110 g, on obtiendra des muffins sucrés, comme on en a l'habitude. Je verse tous ces ingrédients dans une casserole et je laisse mijoter à couvert une dizaine de minutes. J'arrête ensuite le feu et je laisse les épices infuser quelques heures, voire une nuit si on a le temps. On ajoute maintenant les ingrédients secs. Dans un saladier, je verse 3 tasses de farine, ou 2 tasses de farine et 1 tasse de fécule pour plus de légèreté, 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire, une pincée de sel et je mélange. Je fais un puits au milieu et j'y verse le mélange liquide. J'ajoute alors 1 cuillère à soupe de vinaigre de pomme ou de jus de citron qui va réagir avec le bicarbonate. Je mélange rapidement jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il est temps de verser la pâte dans les moules. Mais attention, comme la pâte ne contient pas de matière grasse, il vaut mieux utiliser des moules en silicone si on ne veut pas que ça colle. J'ai aussi testé dans des petites empreintes en papier sulfurisé et dans ce cas-là, il faut être patient. Les muffins s'en décollent mieux le lendemain de la cuisson. J'ai aussi testé la recette en y intégrant du levain. Si vous avez du levain à la maison, je vous conseille d'essayer car le levain apporte encore plus de moelleux et permet aux muffins de se conserver plus longtemps. Et rassurez-vous, on s'en rappelle le goût du levain. Qu'avez-vous pensé de cette recette ? À bientôt!